Là, on va voir une notion très importante qui s'appelle assignation par référence. Bon, avant de vous expliquer vraiment ce que c'est qu'une assignation par référence, je vais vous montrer juste un petit exemple sur ce que vous savez déjà. Juste un petit rappel. Si par exemple je mets par exemple dollar fruit 1 égale par exemple banane, je reviens ici, je mets dollar fruit 2 égale, je sais pas, je mets par exemple dollar fruit 1. Ok. Et là, je mets par exemple écho de dollar fruit 2. Là, tout le monde sait que on va avoir banane. D'accord? Donc, tout le monde sait qu'on va avoir banane. Donc, j'ai pris banane, je l'ai mis dans dollar fruit 1. Ce même banane là, je l'ai mis dans dollar fruit 2. Donc, écho dollar fruit 2, j'aurai banane incontestablement. D'accord? Si je viens, si je rafraîchis, là, j'ai banane. D'accord? Bon, maintenant, ici, par exemple, si je viens, ici, par exemple, je mets dollar fruit de égale pomme. Là, on aura quoi? On aura pomme. Ça, c'est clair, hein? Là, jusque-là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, une assignation par référence, c'est quoi? C'est-à-dire, on doit faire de sorte que la référence de dollar fruit 1 soit la même que la référence de dollar fruit 2. Bon, l'assignation par référence est symbolisée par un et commercial, ici, avant la variable. Par un et commercial, juste ici, avant la variable. Donc, je mets dollar fruit 2 est égal à et commercial dollar fruit 1. En mettant ça, par exemple, je dis que je veux assigner la référence de dollar fruit 1 à dollar fruit 2. Du coup, dollar fruit 1 et dollar fruit 2 auront la même référence. D'accord? J'assigne la référence de fruit 1 à fruit 2. Donc, dollar fruit 1 et dollar fruit 2 auront la même référence. C'est-à-dire, ils sont liés. Donc, l'identifiant de dollar fruit 1 est exactement égal à l'identifiant de fruit 2. Donc, toute modification qui aura lieu sur dollar fruit 1 se répercutera sur dollar fruit 2. Et toute modification de dollar fruit 2 se répercutera sur dollar fruit 1. Donc, ils sont liés. Les deux variables sont vraiment intimement liées. Donc, ici, par exemple, tout à l'heure, on avait dollar fruit 2 est égal à pomme. D'accord? Maintenant, quand je mets, par exemple, dollar fruit 2 est égal à pomme ici, et que je mette, par exemple, dollar fruit 1 est égal à, par exemple, ou bien je mets juste écho dollar fruit 1 et écho dollar fruit 2. Vous allez voir ce que vous allez voir. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit avoir comme affichage? Bon, là, je vais mettre un petit écho ici pour espacer un tout petit peu. Un petit écho ici. Voilà. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit avoir? Eh bien, on va avoir juste dollar fruit 1 qui va être égal à pomme et dollar fruit 2 qui va être égal à pomme.
parce que les deux variables là sont intimement liées. Attends, je vais mettre ça. Les deux variables sont désormais intimement liées. Sont désormais intimement liés. Donc, toute modification de $free1 va affecter $free2 et toute modification de $free2 va affecter $free1. D'accord? Donc là, comme j'ai modifié $free2, je lui ai donné la valeur pomme, $free1 aussi aura la valeur pomme. Donc, j'aurai ici pomme et pomme. D'accord? Si je rafraîchis, là j'aurai deux fois pomme et pomme. Idem aussi, si je viens ici par exemple, je remplace le $free1 2 par $free1, je mets $free1 ici, je mets ici fraise. J'ai seulement modifié $free1, j'ai mis fraise, seulement $free1. Mais $free2 aussi aura la valeur fraise. Bien que j'ai modifié seulement la valeur de $free1, mais $free2 aussi aura la valeur fraise parce que les deux variables sont désormais intimement liées grâce à ce et commercial qui est là. D'accord? Donc là, j'aurai fraise et fraise. Là, j'aurai fraise et fraise. Parce que les deux variables sont intimement liées. Donc c'est ça la notion de l'assignation par référence. Bon là je vais mettre comme quoi, par exemple, une assignation par référence. Une assignation par référence. Bon, même son nom l'explique. Hein. On assigne une référence. Donc on n'assigne pas une valeur seulement, mais une référence. C'est l'ID quoi. Si l'ID... Parce que si on met par exemple banane dans $free1, on met banane dans la variable $free1, mais on le met dans la référence de $free1. Est-ce que vous comprenez? Ça, on vous le dit, on le dit pas en fait. Si on met banane dans $free1, on a mis banane dans la référence de $free1. On dit souvent qu'on met banane dans la variable $free1, mais effectivement, c'est vrai. Mais en fait, on le met dans la référence de $free1. Mais par habit de langage, on dit juste on met banane dans $free1 quoi. Tiens. Mais c'est ça qu'on dit souvent et c'est ça qu'on dit aussi. Hein. Il faut dire ça. On met banane dans $free1. Mais en vrai, c'est dans la référence de $free1. Et maintenant, si $free1 et $free2 ont la même référence, donc ils auront les mêmes valeurs, tout simplement. Donc, une assignation par référence est une assignation, c'est-à-dire, est le fait d'octroyer une référence. D'octroyer une référence. Une référence, c'est un identifiant, c'est-à-dire je vais mettre un identifiant unique. Un identifiant unique. Et le fait d'octroyer une référence à une autre variable. Voilà. Une assignation par référence est le fait d'octroyer une référence, c'est-à-dire un identifiant unique à une autre variable. Donc c'est exact, c'est ça là, une assignation par référence. Donc je répète une dernière fois, $banane au début on l'a mis dans $free1. D'accord, on est d'accord. Donc on a mis la valeur banane dans la variable $free1, mais en fait on l'a mis banane dans la référence unique de $free1. D'accord.
Donc maintenant, si je mets par exemple $free1 à $free2, là on a transféré la valeur banane à $free2, mais on n'a pas transmis seulement la valeur banane à $free2, on a transmis la valeur banane et la référence de banane, la référence de $free1. Donc les deux maintenant ont les mêmes références et les mêmes références. Donc du moment où ils ont les mêmes références, toute modification par exemple d'une variable affectera l'autre variable. Du moment où ils ont les mêmes références, toute modification d'une variable aura une répercussion sur l'autre variable. Si on modifie la variable $free1 à fraise, $free2 aura la valeur aussi fraise. Si on modifie, si je change free2, je mets free1 ici par exemple, je mets free2 ici par exemple, je mets fraise, les deux vont afficher la même chose, etc., etc. Donc ils ont les mêmes identités, les mêmes références. D'accord? Ok. Donc ça c'est l'assignation par référence. C'est une notion qui est très simple, si on vous l'explique hein, bien. Mais il y en a qui pensent que c'est un peu compliqué, mais bon. Je pense que c'est simple et c'est clair, je pense.